Chers téléspectateurs, membres de la CGN, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le cadre de notre émission intitulée Conversation entre les membres de la CGN. Nous sortons du mois béni, le mois du Ramadan, une période qui a été marquée par la communion entre les fidèles musulmans et plus particulièrement par les gestes forts du superviseur général de la CGN, le docteur Mohamedou Bayrou Fatil. Et c'est ainsi que, mesdames et messieurs, le thème de ce jour porte sur l'action humanitaire du superviseur général de la CGN, manifestation d'une générosité légendaire. Et pour débattre de ce thème, mesdames et messieurs, nos invités de ce soir sont d'abord Monsieur Djasserabe Olivier. Djasserabe Olivier, bonsoir. Bonsoir Ousmane Bassa, bonsoir à mon copanéliste Ibrahim. Je suis très heureux de partager ce plateau, surtout lorsqu'il faut partager avec vous ce thème-là qui est un thème très porteur de messages. Et je finirai par dire également bonsoir à toute la communauté de la CGN qui nous regarde. Et nous passons directement à notre deuxième invité de ce soir, M. Ibrahima Alil. Bonsoir. Bonsoir M. Ousmane Bassa, bonsoir M. Olivier, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les membres de la CGN. C'est pour moi une joie de partager avec vous ce soir, à l'occasion de cette émission, que nous sortons directement du mois béni et nous allons entrer en profondeur et les gestes forts de notre superviseur général. Merci, M. Ibrahima. Alors, mesdames et messieurs, le décor vient d'être planté. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons d'abord poser la première question à notre invité, M. Ibrahima. Et la question est relative au mois du Ramadan, le mois que tout le monde appelle le mois béni. Monsieur Ibrahima, quelle est la spécificité de ce mois, le mois béni, le mois du Ramadan, chez les fidèles musulmans? Merci une fois de plus, Monsieur Ousmane Bassa, le modérateur, de m'avoir passé la parole. Le mois de Ramadan est le 9e mois du calendrier hégirien. C'est-à-dire, c'est le mois où le Coran a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois de spiritualité, c'est un mois d'amour et de partage. C'est un mois où l'on se confie à 100% à notre Seigneur via les actes et les paroles. C'est durant ce mois également que nous recommandons, que le prophète recommandait aux fidèles musulmans de faire les tarawih, de prier toute la nuit, de faire l'aumône, de partager, parce que tout acte que nous posons en ce mois est récompensé 10 fois par rapport aux autres mois ordinaires. Donc je pense que de façon grosso modo, et c'est le mois, c'est durant ce mois aussi qu'on retrouve chez les fidèles musulmans aussi la nuit du destin. La nuit du destin qui équivaut à 1000 mois de bénédiction. Ouais. 1000 mois de bénédiction, ce qui peut être équivalent à 84 années d'adoration. Donc si si par coïncidence vous vous retrouvez le jour de la nuit du destin en train de prier, oui, ça veut dire que vous avez prié pendant 84 ans. Bon. Si également, lors de la nuit du destin, vous vous retrouvez en train de faire le monde, ça veut dire que vous avez fait le monde pendant 84 ans. Ouais. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un peu la spécificité. Merci, monsieur Ibrahima, pour cette explication précise et bien détaillée. Et je voudrais, pour vous relancer, vous poser cette question. Lorsqu'un fidèle musulman fait un don pendant ce mois, quelle est l'importance du geste? Est-ce que c'est un geste particulier ou bien il est considéré comme un geste ordinaire
qu'on peut faire pendant tout le reste du mois? Comme je disais tout à l'heure, M. Ousmane Bassa, Oui. le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon, d'amour et de partage, Oui. premièrement. Et aussi, durant le mois de Ramadan, tout acte qu'on pose est récompensé 10 fois. Oui. C'est-à-dire, si on devait vous récompenser dans d'autres mois avec 2 ou 3 bénédictions, si vous le faites dans le mois de Ramadan, cette récompense sera multipliée par 10. Merci, merci M. Ibrahima. Donc nous retenons que c'est un mois spécial et le don aussi est spécial. Alors, M. Djassera B. Olivier, vous avez écouté votre copanéliste et il a détaillé les spécificités de ce mois. Et il faut le rappeler, nous sommes dans le contexte du vivre ensemble. Vous n'êtes pas musulman, certes, mais vous cohabitez avec les frères musulmans, surtout dans le cadre de la communauté du Grand Nord. Le vivre ensemble est de mise. Les musulmans et les chrétiens vivent ensemble. Vous, en tant que chrétien, comment est-ce que vous avez vécu ce mois avec les frères et sœurs musulmans? Ousmane Bassa, vous me donnez le privilège de m'étendre un tout petit peu dans une certaine manière sur ce sujet. Je voudrais d'abord commencer par dire que, vous savez, la foi est un élément réconciliateur. C'est-à-dire, lorsque vous avez la foi et que vous êtes dans une communauté, vous êtes comme cet élément-là qui est appelé à aller vers les autres. Vous êtes comme un pont. Et je pense que ce débat s'inscrit dans ce registre-là. Nous sommes dans un mois où les hommes, non seulement rentrent dans la dimension commémorative de la chose, parce que nous suivons les traces des prophètes, dans le cas d'espèce du prophète, et nous sommes donc appelés à faire comme le prophète a fait. Et nous savons que le prophète Mohammed, comme il a fait et comme il a recommandé aussi. Exactement comme il l'a recommandé, est un personnage, peut-être M. Ibrahim nous expliquera, nous donnera ample information là-dessus, mais c'est un personnage épris de paix. Lorsque vous êtes épris de paix et que vous êtes dans une communauté qui, soit-elle, n'accepte pas vos croyances, à un moment donné, la paix que vous procurez, c'est-à-dire cette façon de vivre que vous essayez de démontrer ou de montrer à cette communauté-là, finit par les convaincre. Et à un moment donné, ils sont attentifs, ils voient. Mais comment est-ce que celui-là qui prétend Dieu, parce qu'aujourd'hui dans la communauté, dans la société, on pense que tout ce qui parle de Dieu, ils sont spirituels, uniquement spirituels. Oui. Mais alors spirituels, les choses de la terre, les choses physiques, ça ne les concerne pas. Et à ce moment-là, vous avez en face de vous quelqu'un qui, non seulement il est spirituel, mais il vous dit, mais la spiritualité n'a de sens que lorsque elle est horizontale. Pas seulement verticale, horizontale, c'est-à-dire elle va vers les hommes. Parce que vous puisez de Dieu, ce qui explique la dimension spirituelle, mais vous venez donner aux hommes, c'est-à-dire partager ce que vous avez puisé, la nature de Dieu. Dieu est bon. Oui. Vous allez donc vers les autres. Alors, pour dire en un seul mot, ça veut dire que vous avez aussi vécu un moment de partage, de paix avec les frères musulmans. Effectivement, les frères musulmans nous ont, une fois de plus, mis sur les traces des prophètes. Parce que pendant ce mois, même si vous avez perdu un tant soit peu la notion de la religiosité, vous avez perdu un tant soit peu la notion de comment est-ce que l'homme peut chercher Dieu. Au mois de Ramadan, vous vous rappelez qu'effectivement, l'homme peut engager sa volonté à chercher Dieu. Et comment le chercher? En posant des actes qui l'honorent. Parce que c'est ça qui fait que Dieu ne soit pas ou ne reste pas indifférent pour la cause de l'humanité. Et vous allez constater avec moi que
lorsque vous avez vous êtes dans cette période-là de Ramadan, Oui. vous vous rendez compte que les jeunes gens, parce que ça a une portée même éducative, les jeunes gens, ceux-là qui se versaient dans la débauche, pendant ce mois-là, il y a une certaine rétention, une certaine abstinence, une tempérance, qui fait que même les chrétiens qui sont à côté, même le voisinage, ce que j'appelle chrétien ici, c'est aussi le voisinage. Oui. Le voisinage est attentif. Mais dit, mais je peux faire comme mon frère fait, comme ce jeune homme l'a fait. Il a 15 ans, il a 12 ans, il s'abstient d'aller boire, il s'abstient de chercher les femmes. Au nom de qui? Au nom de Allah. Mais pourquoi est-ce que moi aussi je ne suivrai pas la même chose? Pas forcément suivre cette religion, mais suivre, parce que c'est les pratiques qui importent. Oui. Ousmane Bassa, c'est les pratiques qui importent. Si nous comprenons bien, vous êtes en train de dire que les gestes forts des frères musulmans vous ont aussi touché. Ça ne passe pas inaperçu. Dans la mesure... Ce n'est pas passé inaperçu dans votre environnement. Exactement, dans la mesure où ça amène tout le monde à repenser à Dieu. À faire son introspection. Exactement, à tout le monde à exprimer la bonté qui est en lui. Parce qu'il faut avouer ici que tous les hommes, nous avons un minimum de bonté. Ouais. Maintenant, quitte à ce que nous engageons notre volonté à exprimer cette bonté. Alors, merci. Et le mois de Ramadan est une occasion, très belle occasion pour le faire. Et alors, merci, monsieur Olivier Djassirabé. Alors, nous revenons à vous, monsieur Ibrahima Ali. Le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel tout fidèle musulman doit manifester sa bonté, doit manifester son caractère d'un homme qui partage, d'un homme qui cultive la paix autour de lui. Et sur cette base-là, nous avons vu notre superviseur général à l'œuvre. Il s'agit des gestes forts, des actions fortes posées par le superviseur général pendant ce mois béni. Alors, M. Ibrahima Alil, pouvez-vous nous dire quels sont ces actes forts, ces actions fortes posées par le superviseur général pendant ce mois de Ramadan? Merci, M. Ousmane Bassa, de m'avoir encore repassé la parole pour détailler un peu les actes forts posés par notre superviseur général lors de ce mois de Ramadan. Pour bien entrer en détail, nous allons parler en deux temps, c'est-à-dire la ville et la nature des actes. S'agissant de la ville, il a posé ses actes particulièrement dans la ville de Douala, où loge la CGN, et également dans la ville de Garoua, sa ville natale. Oui. Là où il a passé tout ce mois de Ramadan. Là où il a passé exactement tout ce mois de Ramadan. Et dans un deuxième temps, la nature des actes. Oui. La nature des actes, nous avons les denrées alimentaires, c'est-à-dire les repas qu'il offrait à des familles, plus de 200 familles en ont bénéficié. Et 200 plats chaque soir. 200 plats chaque soir qu'il offrait aux fidèles musulmans. Cela signifie que si, lors de ce jour, il rencontre la nuit du destin avec cette aumône, ça veut dire qu'il aura offert 200, il aura nourri 200 personnes pendant 84 ans. Juste pour une journée. Wow. Et également, pour repasser, nous allons parler de Gandoura qu'il a offert aux imams. Et ça rentre également dans le geste fort, dans la mesure où le jour de la fête, c'est-à-dire le jour de Al-Eid al-Fitr, on demande de porter le plus beau vêtement. Le plus beau vêtement. Donc chacun doit porter son plus beau vêtement. Dans ce cadre donc, il a essayé de faire ce geste à l'endroit de ceux-là qui dirigent notre communauté musulmane, c'est-à-dire les imams de la ville de Douala. Donc vraiment, c'est un geste honorable. Merci, M. Ibrahim. Alors, M. Djassirabé Olivier, vous venez d'écouter toutes les actions et les actes, tous les actes forts posés par le superviseur général durant ce mois de Ramadan. Au-delà
des recommandations du prophète qui voudrait que ce genre d'action soit posée, nous ne pouvons pas également oublier l'élément social, parce que au regard donc sous le prisme de l'intérêt général, ça prouve aussi que ce geste rentre dans la catégorie du souci qu'il se fait pour son entourage. Vous, en tant que chrétien, quel est votre sentiment, ou du moins, quel est votre point de vue, ne serait-ce que sur le plan social, sur ces actes et ces actions posées par le superviseur général? Ousmane Bassa, ce sont des gestes à louer. Ouais. Il faut le dire. Objectivement, moi, je voudrais apprécier de manière plus peut-être réservée, étant donné que je n'étais pas aussi sur le terrain comme ceux qui en ont été, ou du moins qui en ont bénéficié Oui. des bienfaits de la CGN, pour ne pas parler du superviseur général, et qui ont donné la joie à plusieurs familles. Vous savez, et en réalité, comme je le disais, la foi, et c'est ça où la foi trouve même son vrai sens. Si vous n'aidez pas l'autre, si vous ne sortez pas l'autre de l'obscurité, entre guillemets, parce que je mets l'obscurité entre guillemets, simplement parce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui pensent que l'obscurité, c'est le fait, c'est l'absence de la lumière. Mais c'est aussi l'absence des besoins, l'absence de l'argent, c'est-à-dire des personnes, l'absence de l'eau. Vous êtes dans l'obscurité, peut-être alimentaire, s'il faut que je connote mon argumentation. Celui-là qui a l'absence, qui n'a pas d'eau à boire, il a soif, il a besoin de l'eau à boire. Si vous venez lui donner de l'eau, à ce moment-là, vous le sortez de l'obscurité. Ah oui, celui-là qui n'a pas à manger, et que vous venez avec un petit plat de riz, vous lui tendez, mais vous venez de lui sortir de l'obscurité, Ousmane Bassa. C'est donc pour cette raison que je dis que c'est tellement riche d'enseignements, c'est tellement riche de leçons. Ces actes vont au-delà des actions caritatives. Ces actes-là vont au-delà d'une bonté exprimée, d'une bonté momentanée. Ces actes-là s'étendent même dans l'espace. Et je crois que mon confrère a dit ici que c'est pendant 84 ans, moi je ne vais pas rentrer dans les calculs, c'est eux qui connaissent, Oui, ils maîtrisent mieux, comment dire, la théologie du point de vue de l'islam. Moi je ne maîtrise rien dans cet aspect-là. Mais il s'étend, je n'ai pas besoin d'être musulman pour le savoir en tout cas, il s'étend dans l'espace et dans le temps. L'acte que tu poses, petit soit-il, peut t'étendre. Au nom de qui? Au nom de Allah, au nom de Dieu. Et c'est pour cette raison que pour moi, ça a une portée non seulement d'exemplarité, parce que lorsque vous posez des actes comme ça, votre entourage cherche aussi à vous copier. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour poser des actes comme pareil. Comme je le disais à l'entame de mon propos, que chaque être humain, chacun de nous, en lui sommeille un minimum de bonté qu'il doit exprimer. Et pour cela, il va falloir une certaine volonté. Ouais. Et cette volonté-là, le superviseur général nous montre le chemin. Comment est-ce que nous pouvons avoir la volonté? Merci, monsieur Olivier. Alors, mesdames et messieurs, nous tirons déjà à la fin de cette émission. Mais avant cela, je passerai la parole à monsieur Ibrahima pour son mot de fin. Quel est votre mot de fin? Peut-être un message que vous envoyez aux téléspectateurs, peut-être un mot supplémentaire que vous voulez dire sur les actes du superviseur général, mais que cela rentre dans votre dernière prise de parole, monsieur Ali. Vraiment, c'est un moment pour moi d'exprimer cette fierté de voir aujourd'hui en 2022
toute une communauté du Grand Nord que jadis était en rang dispersé commence à s'unifier pour aller dans le même but. Ouais. Ce sont ces gestes forts que nous attendons des autres élites également. Ce sont des moments de partage et de tenir la main à ceux qui en ont besoin que nous attendons de toute la population du Grand Nord. Merci, monsieur Ibrahim. Alors, monsieur Diasserabe Olivier, votre mot de fin, s'il vous plaît. Ousmane Bassa, j'ai tout de suite une image qui me vient à la tête, c'est que vous avez les actes que pose le superviseur général me donnent une image de quelqu'un qui est en haut de l'échelle, au plus haut de l'échelle, et qui descend vers le bas pour chercher les autres et les amener également vers le haut. Pour les tirer vers le haut. Pour les tirer vers le haut. Et c'est ce que nous tous nous devons être. Ouais. C'est-à-dire les amener pour parler, pour adapter le terme à notre contexte, le contexte de la spiritualité, les amener, le bas c'est l'obscurité. Ouais. Les tirer vers le haut, c'est vers la lumière, pour les exposer aux yeux du monde. Donc vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes mieux placé et que vous n'aidez pas vos frères, vous n'aidez pas vos enfants, vous n'aidez pas. Et la preuve, c'est qu'à la CGN, on prend en compte tous les aspects sociaux. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons penser au lendemain meilleur. Nous pouvons penser au lendemain meilleur de cette association. Et c'est notre attente. Parce que si de telles choses se développent partout dans le Grand Nord, je pense que le Grand Nord ne serait plus en arrière comme on l'a été. Donc c'est ce que je peux dire et je ne peux qu'encourager toute la communauté de la CGN et encourager le superviseur général dans cet élan de cœur. Merci, monsieur Diasserabe Olivier. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de cette émission en espérant vivement que nos invités de ce soir ont été à la hauteur de vos attentes. Et merci aussi de nous avoir renouvelé votre confiance en vous souhaitant bonne soirée et bonne continuité de la fête, parce que la fête continue toujours. Nous comptons vous retrouver à la prochaine fois. Merci.